Avec le général de Gaulle, Georges Clemenceau fut l'un des plus grands hommes d'État français. Savez-vous que sa vie durant, il fut un chasseur passionné? Partons sur la piste du tigre. Clemenceau a eu beaucoup de surnoms et le tigre, ça arrive vers 1908. A priori, c'est son chef de cabinet, Buret, qui un jour le voit surgir furieux de son bureau après une altercation avec un préfet et qui dit « J'ai vu surgir un tigre ». Ce surnom va se populariser lorsqu'il revient au pouvoir pendant la Grande Guerre, en 1917. Clemenceau nous dit « Savez-vous pourquoi on m'appelle le tigre? C'est parce que de temps en temps, j'en ai assez de dire ce que je ne pense pas et que je me mets à dire aux gens ce que je pense d'eux, la férocité. » Sa passion de la chasse et son séjour aux Indes confirment définitivement ce surnom, le tigre. Vous avez dit le tigre? Georges Clemenceau et la chasse, c'est son enfance, ce lien particulier de la transmission, avec son père médecin, lui-même médecin, lui qui arpente le bocage vendéen, à Bouilleron-en-Paray, qui partage les joies avec celles et ceux qui, chaque dimanche, pendant la saison, se rendent à la chasse. Pour un républicain, chasser, ça a du sens, parce qu'il faut bien se souvenir que sous l'Ancien Régime, chasser, c'était un privilège de la noblesse. Et donc c'est l'abolition des privilèges, c'est la Révolution française qui a donné à tout un chacun le droit de chasser. Au XIXe siècle, chasser, on avait le droit, mais tout le monde ne le faisait pas, parce que ça avait un coût. Il fallait avoir un fusil, il fallait avoir un chien, il y avait une taxe sur les chiens, il fallait avoir un permis, il fallait des moyens. Et donc chasser, c'était à la fois manifester ses droits de citoyen, c'était aussi montrer qu'on avait une certaine surface sociale, qu'on était un homme libre, pour prendre une expression chère à Clemenceau.